Avec Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs. Alors Monseigneur, en cette période de reprise graduelle d'une vie normale, un certain nombre d'événements qui avaient été reportés vont avoir lieu, pas tous, parce qu'on ne peut pas tout remettre comme si rien ne s'était passé. Les agendas se bousculent un peu et il y a un événement qui avait été ajourné, on va dire, c'est la visite ad limina des évêques des diocèses de France. Qui va donc reprendre à l'automne, c'est ça ? C'est cela. Cette visite ad limina était prévue donc au mois de mars 2020. Un seul groupe a pu y participer, se rendre à Rome. Les évêques ont dû d'ailleurs rentrer avant la fin de la semaine, l'un d'eux ayant été contaminé là-bas en Italie. Et donc nous attendions avec impatience la publication par le Saint-Siège des nouvelles dates fixées. Et j'ai appris très récemment que donc le groupe d'évêques avec lesquels je me rendrai à Rome, nous participerons à une visite ad limina dans les derniers jours du mois de septembre, du 27 septembre au 2 octobre, et nous serons reçus par le pape François le 1er octobre. Alors, une visite ad limina, c'est quoi ? C'est une inspection ? C'est une visite de courtoisie ? C'est d'abord un pèlerinage. C'est d'abord un pèlerinage des évêques sur le tombeau des saints apôtres, ad limina apostolorum. Voilà. Donc c'est un pèlerinage, nous allons prier pour notre ministère, pour l'Église universelle, pour le ministère du Saint-Père à Rome. Et à cette occasion, nous rencontrons non seulement le pape François, l'évêque de Rome, qui est garant de l'unité du collège des évêques, et en même temps la plupart de ses collaborateurs principaux, c'est-à-dire les responsables de toutes les congrégations romaines ou les conseils pontificaux, c'est un petit peu comme les ministères dans un gouvernement. Et donc chaque évêque a produit un rapport sur la vie de son diocèse. Moi, j'ai moi-même achevé ce rapport en décembre 2019, puisqu'il fallait le rendre pour Noël 2019, et il concernait toutes les années depuis 2012, la dernière visite ad limina qu'avait effectuée donc mon prédécesseur. Alors ce rapport, il aura bientôt 2 ans, mais il ne nous est pas demandé de le réécrire. Peut-être que j'ajouterai une page ou deux si c'est nécessaire. Et avec ce rapport qui a été diffusé dans les congrégations romaines, nous présentons aussi tout un panorama de l'Église de France et nous recevons des réponses à certaines questions pastorales, missionnaires qui se présentent. Et puis en même temps, le message du pape qui est adressé à tous les évêques de France, même s'il le scinde dans plusieurs séquences, puisqu'il recevra 3 groupes là au mois de septembre et il en a déjà reçu un en mars 2020. Alors je crois qu'il y a quelque chose comme 3000 diocèses dans le monde. Ça veut dire qu'à Rome, cette Rome qu'on croit parfois si lointaine, si éloignée du terrain, comme certains aiment à dire, Rome reçoit en permanence un rapport de l'état des lieux de l'Église partout sur la planète. Oui, bien sûr. On dit que Rome est la ville en tout cas le Saint-Siège, c'est l'État le mieux renseigné. Mais de fait, il y a tout ce maillage ecclésial à travers le monde, les 3000 ou un peu plus de diocèses qui, effectivement, rendent visite à Rome régulièrement. Alors Rome n'est pas une puissance centralisatrice puisque chaque évêque est responsable de son diocèse, il est le pasteur de son diocèse en communion avec l'évêque de Rome, mais c'est vraiment un beau signe d'unité, de communion et d'universalité et toujours une source de réconfort. Pour moi, ça sera la première visite ad limina, bien sûr, mais je la vois en tout cas comme un moment important de réconfort, d'encouragement, de soutien dans l'exercice de mon ministère. Alors un autre lieu où s'exerce la communion entre les évêques au nom de toute l'Église, c'est le synode des évêques, dont d'ailleurs une secrétaire adjointe a fait un peu la une des journaux, parce que c'était une nouveauté, sœur Nathalie Bécard, une Française qui a été nommée au sein et au service de cette institution. Et ce synode des évêques va prendre dans les années qui viennent une allure un peu particulière, puisqu'il s'agira de synodalité, et c'est un processus assez long. Oui. Alors le synode des évêques, c'est donc un organisme que le Concile Vatican II a voulu mettre vraiment à l'honneur et faire travailler. Donc c'est le fait que les évêques, des représentants de toutes les conférences épiscopales, régulièrement, tous les 2 ans, 3 ans ou 4 ans, sur convocation de l'évêque de Rome, se réunissent à Rome pour travailler un thème. Récemment, il y a eu celui sur les jeunes, il y avait eu la nouvelle évangélisation, il y a toujours des thèmes qui sont proposés et travaillés ainsi. Et la perspective qui est donc annoncée pour la prochaine assemblée du synode des évêques, elle était prévue en 2022, elle aura lieu en 2023, parce que le pape François a voulu donner plus de temps pour la préparation.
de cette assemblée d'évêques. C'est une assemblée d'évêques parce que c'est le ministère des successeurs des apôtres que de prendre les décisions, les orientations importantes pour la vie de l'Église. Et là, le pape François nous surprend et nous fait prendre un chemin un peu nouveau. Odos, c'est bien le chemin, synodos, marcher ensemble sur le chemin, puisque le thème annoncé, il était déjà, c'est justement la synodalité. C'est-à-dire comment l'Église peut-elle approfondir son enracinement, l'enracinement de sa vie et de sa mission dans un exercice effectif de la synodalité, c'est-à-dire comment l'Église entend, écoute, accueille la participation de tous les fidèles de l'Église, qu'ils soient très proches, très engagés ou un petit peu moins, pour éclairer la réflexion des évêques qui prendront ensuite les décisions au nom de la mission qui leur a été confiée. Donc nous allons entamer bientôt, au mois d'octobre, une phase de 2 ans de travail avant l'Assemblée des évêques qui aura lieu donc en octobre 2023. Oui, parce qu'on l'oublie parfois, ce sont les évêques qui se réunissent, mais il y a toujours un travail préparatoire qui est conséquent. Oui, c'est ça, il y a un travail conséquent. Alors pour les jeunes, il y avait déjà eu une enquête dans les diocèses qui était remontée jusqu'à la conférence épiscopale de chaque pays, puis ensuite transmise à Rome au secrétariat général du synode des évêques, là où sœur Nathalie Bécard est maintenant en responsabilité. Mais ce travail, alors il est marqué par différentes étapes, il y a des textes intermédiaires, il y a le premier texte qui présente le sujet, c'est un peu comme l'argumentaire, et puis qui offre des questions pour que les évêques puissent y réfléchir, apporter leurs contributions, etc. Et puis, à partir de cela, différents textes aussi d'étapes à l'ouverture de l'Assemblée des évêques, puis chaque évêque apporte son intervention personnelle, il y a ensuite un message du synode, et puis le dernier texte, c'est l'exhortation apostolique qui est publiée par l'évêque de Rome. Donc c'est tout un travail, un très beau travail d'église, vraiment d'église, où tous les baptisés sont appelés à participer là de façon vraiment très... On avait eu un aperçu déjà pendant le synode des jeunes, je ne sais pas si vous vous souvenez, où le pape avait fait venir des jeunes du monde entier, c'était très nouveau. Et les évêques qui ont participé, j'ai rencontré bien sûr les évêques français, puis d'autres évêques m'en ont parlé en disant que ça avait donné un souffle de vie et de bien sûr de jeunesse, mais de joie aussi dans cette assemblée des évêques. Et donc, je pense que le pape François est très soucieux d'élargir encore cette parole donnée à tous les membres de l'Église. Et c'est ce que nous allons faire dans le diocèse de Châlons dès le mois d'octobre. Il y a un style, une tonalité qui est vraiment originale, qui ne confond pas les rôles, parce qu'il ne s'agit pas de reprendre aux évêques la responsabilité qui est la leur, ça c'est très clair, mais en même temps j'ai envie de dire que ça a fait école, puisque l'Assemblée plénière des évêques de France elle-même a eu des temps avec des invités dont j'ai eu la chance de faire partie. Alors c'est une anecdote, mais je me souviens quand même dans l'hémicycle de Lourdes avec tous les bébés qui pleuraient. Voilà, un bébé qui pleurait. C'était quand même assez, c'est quand même pas tous les jours que dans une assemblée d'évêques il y a la vie comme ça qui est présente, et ça veut dire aussi qu'il y a un style quand même nouveau qui souffle, et ça veut dire aussi que pour cette préparation du futur synode sur la synodalité, il va vraiment y avoir un temps de vie diocésaine très dense. Oui, alors vous rappeliez que le pape ne confond pas les rôles, effectivement, il emploie souvent la formule qui est très traditionnelle dans l'Église, en latin sub Petro et cum Petro, ça veut dire sous l'autorité de Pierre et avec Pierre. Donc c'est vraiment ça la synodalité. Et regardez, à l'échelle d'un diocèse, il y a quelques mois, nous avons fait une consultation très large, la plus large possible, avec des questions formulées, des questions un peu fermées, d'autres plus ouvertes, pour que chacun participe. Mais au bout du travail, c'est l'évêque qui prend la décision, qui publie un projet missionnaire diocésain. C'est sa responsabilité, c'est sa mission, éclairé par tout ce qu'il a pu entendre et recueillir. Donc, effectivement, à partir du mois d'octobre, le pape va ouvrir ce travail synodal le 9 et le 10 octobre à Rome. Et le 17 octobre, chaque église particulière, donc chaque diocèse, est appelé à entrer dans ce travail. Alors nous verrons comment, ça n'est pas encore défini, il faut que je travaille avec mes collaborateurs, mais nous ouvrirons ce travail de consultation du peuple de Dieu, à partir des questions qui seront envoyées par l'évêque de Rome, le pape François, et ses services, ses collaborateurs, c'est le secrétariat général du synode,
et nous rendrons notre copie, si je puis dire, je pense vers le mois de février ou mars, dernière limite, puisque tout ça doit être rassemblé sur le plan national. Retour à Rome, ensuite il y aura un nouveau texte d'étape, ça reviendra pour un travail continental, donc l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, etc. À nouveau un retour à Rome et un nouveau texte d'étape, puis viendra l'Assemblée des évêques à Rome en octobre 2023. Donc on voit bien ce processus dans lequel nous allons être vraiment partie prenante. Ça veut dire que si on a des idées, si on a des désirs, si on pense pouvoir apporter sa pierre à la réflexion, il faut vraiment saisir l'occasion. Il ne faut pas la laisser passer et dire après, voilà, on n'a jamais écouté ou je ne sais quoi. Non. C'est le moment de participer. C'est le moment de participer parce que beaucoup de gens disent est-ce qu'on va avoir la parole, etc. Beaucoup de gens ont l'impression qu'ils n'ont pas la parole. Effectivement, on a toujours des progrès à faire dans l'exercice de cette synodalité, mais en même temps, ce n'est pas non plus le grand déballage. Un synode, c'est sous la conduite de l'Esprit Saint. On le vit en communauté, avec toute la diversité des membres de l'Église. On le vit dans la prière. On dit d'ailleurs célébrer un synode. C'est pas un travail associatif pour construire un projet éducatif de je ne sais quoi. Voilà. Donc, c'est pas le grand déballage de tous ces fantasmes personnels, de tous ces... Bon, il y a une partie de rêve, certainement, de souhaits, de désirs, mais à partir de constats aussi que chacun peut faire. Mais il faudra bien entrer dans ce travail qui est un travail d'église, encore une fois, sous la conduite de l'esprit, vécu dans la prière, sous forme de célébration, pour apporter vraiment à la construction de l'Église des éléments de novateurs et de progrès. Alors j'imagine que l'Assemblée diocésaine d'automne en parlera aussi, on aura plus d'informations à ce moment-là peut-être. Oui, surtout que ça sera le jour même où le pape ouvrira le travail synodal à Rome, donc on aura bien sûr des éléments au mois d'octobre. Je pense que d'ici là, il va falloir que nous fassions un calendrier pour peut-être un rassemblement des fidèles du diocèse pour ouvrir ce travail, le lancer des petits groupes un peu partout, et que ensuite on puisse récolter aussi toutes les réflexions qui seront fournies par les uns et les autres. Enfin, c'est une belle perspective qui nous attend. Donc ce sont des temps de concertation, de partage, d'échange sous la conduite de l'Esprit Saint, mais ça n'est pas un synode diocésain. Ça n'est pas un synode diocésain, nous apportons notre contribution au synode des évêques de l'Église universelle. Mais c'est très beau de voir que justement tout n'est pas fait à Rome par simplement 300 évêques, mais c'est tout le peuple de Dieu à travers la terre entière qui va apporter, qui va travailler les mêmes questions et apporter sa contribution. Alors une dernière question, comment sont choisis les évêques justement qui se rendent à Rome pour le synode lui-même? Alors certains sont nommés par l'évêque de Rome lui-même et d'autres, la plupart d'ailleurs, sont élus par les conférences épiscopales. Donc il y aura peut-être qu'on nous dira il faut envoyer 3 ou 4 délégués à l'Assemblée des évêques en octobre 2023 et c'est à Lourdes que nous voterons et nous élirons nos délégués. Très bien, donc nous attendons avec impatience, avec impatience. la liste des élus.